Nous sommes heureux de vous retrouver dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons louer le Seigneur ensemble. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi et guéris-moi, attire-moi à toi. Et guéris-moi, attire-moi à toi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi et guéris-moi, attire-moi à toi. Et guéris-moi, attire-moi à toi. Alléluia. Nous allons maintenant entendre la parole avec le frère Jocelyn Seri. Bienvenue mes amis, mes frères et mes sœurs. Bienvenue dans ce deuxième épisode de 15 minutes de grâce et de vérité en ce qui concerne la saison que nous passerons ensemble. Donc, merci beaucoup à Maëva pour ces chants qui nous font louer le Seigneur avec elle et nous rendons gloire au Seigneur, qu'elle prenne ce temps et nous la remercions. J'aimerais continuer sans perdre de temps avec vous concernant les pièges qui peuvent nous arriver en tant que croyants. Et hier, je vous ai lu le passage du psaume 142. D'ailleurs, si vous le voulez, on va relire ce passage du verset 8 du psaume 142. « Tire mon âme », David dit, « tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » La dernière fois, je vous parlais du piège de la solitude, de l'isolement, parce qu'effectivement, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre seuls. Nous sommes encore plus sociaux que nous l'étions lorsque nous n'étions pas chrétiens. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes naturellement des créatures qui vivons ensemble, qui avons besoin de compagnie, mais encore plus en tant que chrétiens, puisque notre véritable identité de chrétien se voit dans les appellations que le Seigneur donne concernant l'Église, que nous sommes un corps, que nous sommes une famille, que nous sommes une armée, etc. Donc c'est très important pour nous de vivre la vie chrétienne en communauté, mais attention. Le piège de l'autre côté de la solitude et de l'isolement, c'est la mauvaise compagnie. On ne peut pas, sous prétexte qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas vivre notre vie chrétienne seule et nous retrouver seuls, on ne peut pas se laisser aller à avoir des fréquentations qui soient dangereuses pour nous, parce qu'une mauvaise compagnie peut faire pire à notre vie que la solitude. Donc, un chrétien doit choisir ses amis, ses fréquentations. Lorsqu'il s'agit de relations, on noue des relations. Je ne parle pas du bonjour, je ne parle pas, bien sûr, de ce que nous vivons quotidiennement, mais je parle de fréquentation, de partage de cœur, d'écouter les cœurs. Je pense qu'il est important, comme David, on peut voir que David, lui, il aspirait à la présence des justes. C'est ce qu'on voit ici. Il dit au verset 8, il dit « Les justes
viendront m'entourer. David, dans son angoisse, non seulement dans ses angoisses et dans ses problèmes, non seulement il cherchait le Seigneur, mais il voulait être entouré de personnes qui avaient une conduite saine, qui pouvaient l'encourager, qui pouvaient être un soutien pour lui. Et c'est pourquoi il a toujours, à toutes les époques de sa vie, que ce soit les moments difficiles ou les moments de joie, il a toujours voulu être entouré, comme il dit, de justes. Dans le psaume 16, au verset 1, David dit encore, toujours lui-même, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Et le verset 3 dit, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Les saints, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui se mettent à part pour Dieu. Les pieux, ce sont ceux qui craignent Dieu, qui n'aiment pas le mal, qui sont prêts à se remettre en question. Eh bien, ce sont ces gens-là dont David recherchait la fréquentation. Il cherchait leur compagnie parce qu'il nous faut, en tant que chrétiens, en tant que croyants, des compagnies qui soient saines. Des compagnons qui soient animés du bon esprit. Parce que les mauvaises compagnies, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais vous lire ce petit verset au verset 33, 1 Corinthiens chapitre 15, et Paul dit « Ne vous y trompez pas », c'est-à-dire ne vous faites pas votre propre idée là-dessus, ne croyez pas que ça marche autrement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque nous venons nous associer à des gens, nous sommes aussi associés à leur état de cœur, à ce qu'ils transportent. Et nous sommes sous leur influence. Parce que nous sommes, les chrétiens, même les êtres humains, nous interagissons les uns envers les autres. Nous nous influençons les uns les autres. Donc c'est important d'être dans des compagnies qui ne corrompent pas nos bonnes mœurs, parce que nous avons de bonnes mœurs, nous avons de bons désirs, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons marcher dans la sainteté. Mais si nous ne choisissons pas notre compagnie, si nous choisissons de mauvaises compagnies, nos bonnes mœurs seront corrompues. Et dans la parole de Dieu, ailleurs encore, par exemple l'apôtre Paul, il encourage Timothée qui est un serviteur de Dieu. Il l'encourage à faire attention, parce qu'il doit se conserver pur. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21, que Paul encourage Timothée, son fils spirituel. Timothée était un homme affermi, établi dans l'Évangile. Ce n'était pas quelqu'un qui était fragile. Et pourtant, Paul l'encourage à prendre garde à lui-même. Il lui dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Au fait, les choses dont il faut s'abstenir dans le passage de 2 Timothée chapitre 2, ce sont tous ceux qui ont leur propre doctrine, leur propre pensée, leur propre interprétation de la parole de Dieu et qui corrompent la pensée de Dieu, qui vivent dans l'iniquité, qui ont leur propre sens de justice, qui est souillé par leur pensée charnelle. Et Paul dit que ceux qui veulent être des vases d'honneur, ils doivent se conserver purs. Donc, Paul dit que si quelqu'un veut se conserver pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et là, il ne s'arrête pas là. Il dit encore au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix tout seul. Il faut la rechercher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir des compagnies qui nous transmettent des choses saines où on peut parler en toute sincérité. Vous savez, les mauvaises compagnies vont toujours nous faire tomber dans le piège, par exemple, de la médisance, de la calomnie. On va se retrouver associé avec des gens dont le cœur n'est pas pur, qui en veulent à un serviteur de Dieu, qui en veulent à un frère, qui en veulent à une sœur. Nous allons nous retrouver à nous associer avec des états de cœur qui ont besoin au contraire de repentance, mais qui vont ressentir de nous non pas un appel à la repentance, mais un soutien dans un état qui est mauvais. Donc, c'est très mauvais de s'entourer
entouré de gens qui n'ont pas le cœur pur. Non pas, bien sûr, comme Paul le dit, il l'a dit aux Corinthiens, non pas d'une manière absolue. On ne peut pas se séparer du monde, on ne peut pas se séparer de tout le monde. Mais en ce qui concerne s'associer, établir une relation, faire connaître notre vie, notre cœur, avoir des confidents dans une certaine mesure, tout cela demande que on soit avec des gens dont le cœur est pur. Parce que ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils vont toujours, déjà de notre part, ils vont toujours tourner ce que l'on dit à leur avantage d'après leur manière de voir les choses. Et ça va créer une relation malsaine. Donc, je crois que c'est vraiment important non seulement de ne pas se retrouver isolé dans la solitude, mais c'est tout aussi important de ne pas se retrouver en de mauvaises compagnies. Alors, les mauvaises compagnies, ça peut être bien sûr les compagnies de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vont amener leurs conseils dans nos difficultés et qui vont corrompre la pensée de Dieu en nous et nous pousser dans des directions qui ne viennent pas de Dieu. Mais il s'agit aussi de chrétiens qui peuvent être charnels, qui refusent l'œuvre de la croix, qui refusent l'œuvre de Dieu dans leur vie, qui n'acceptent pas de s'identifier à la croix de Christ et qui gardent un cœur mauvais. On ne peut pas prendre le risque de nous identifier, de nous associer et de nous mettre sous l'influence de ceux qui acceptent volontairement de garder un cœur mauvais. Notre recherche doit être la compagnie de ceux qui ont un cœur pur. Et je pense que on peut retourner à un psaume que nous connaissons tous, c'est le psaume 1, le psaume premier de David. Et là, il le dit encore très clairement pour retrouver le cœur de David. « Heureux l'homme qui ne marche pas ». Le psaume premier, le premier psaume, au verset 1 jusqu'au verset 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Parce que le conseil des méchants, on retrouve cela en compagnie des méchants. Le méchant, c'est l'impie. C'est celui qui ignore la pensée de Dieu. Ce n'est pas absolument celui qui est mauvais ouvertement, d'accord? Mais c'est celui qui méprise Dieu, qui est un moqueur en quelque sorte. D'ailleurs, David va parler des moqueurs ensuite. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Okay? Donc, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, c'est prendre le temps. C'est comme si que là, on vient prendre du temps. On vient se donner du temps avec les moqueurs. Mais mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas de part avec les moqueurs. Il n'y a pas de part, de point commun, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La lumière doit éclairer les ténèbres. Mais quand la lumière a déjà éclairé, elle n'a pas besoin encore d'attendre autre chose parce qu'elle-même, elle risque d'être renversée par les ténèbres. Voyez? Et il ne faut pas, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont naïfs et ils croient qu'ils sont capables de résister. Ils croient en leur propre sagesse, ils ont leur manière de faire. Moi, je vous encourage à être sous la parole de Dieu. C'est pas être légaliste, mais la parole de Dieu nous avertit. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance en notre nature charnelle, en notre manière de voir la vie. C'est Dieu qui nous dicte comment vivre d'une manière saine afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est ça que j'ai besoin de trouver, moi, en compagnie des autres. Est-ce qu'ils ont la parole de Dieu, la loi de Dieu dans leur cœur? Est-ce que c'est écrit dans leur cœur? Est-ce que je sens le parfum de Christ en eux? Est-ce que ce qu'ils disent pour m'encourager, ça me garde sur le chemin que le Seigneur a tracé pour moi? Ou bien ça me donne plein d'options dans une liberté charnelle. J'ai besoin d'être en compagnie de ceux qui vont m'aider à rester sur le chemin du Seigneur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et tout cela commence où? Par le fait de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ce sont des choses qui sont très importantes.
hein. Donc, je veux vous laisser avec ces encouragements et vous donner rendez-vous pour la prochaine session pour que nous puissions continuer, peut-être sur le même thème. On verra comment le Seigneur nous conduit. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères et mes sœurs. Je suis sûre que vous avez passé un agréable moment dans la présence du Seigneur et que la parole de Dieu vous a parlé à votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans.